Bienvenue dans un nouveau chapitre de ma vie. Il n'y a que les cartons et les valises. Le chapitre où je recommence tout à zéro dans une grande ville pour la première fois. De base, je suis une meuf de la campagne, et ces 4 dernières années, je pourrais même dire des îles. C'est peut-être là-bas que vous m'avez découverte, mais c'est à Bali que j'ai décidé de passer les premières années de ma vingtaine. J'ai vécu des moments inoubliables et j'ai surtout tellement grandi. C'est la décision prise sur un coup de tête que je regrette le moins. Mais comme on le dit si bien, toutes les bonnes choses ont une fin, parce que toutes les meilleures ont un début. Hola les gars! Hola les gars. Bonjour les gars. Il rigole tout seul, en plus il est fier. Mes parents ont décalé 2 fois leur billet de train pour rester avec leur chère et tendre fille qu'ils aiment tellement. On a été enlevés. Ce soir mes parents s'en vont, me laissent toute seule. Seule! Leur pauvre enfant de seulement 26 ans, seul dans son propre appartement. Est-ce que c'est des parents ça? Qui c'est qui est parti pendant 5 ans à plus de 13 000 km de chez moi en me laissant seul dans ma campagne? Alors, Poupoune. Poupoune. Ça, on peut en discuter. C'est ma dernière journée avec mes parents dans l'appartement et ensuite ma vraie vie d'adulte commence. Ce matin, avec maman, on va aller choisir un canapé. Parce que ça va 5 minutes là, de m'asseoir sur des plaids et de manger sur des cartons avec des... Parce que là, je fais la meuf, hein, j'ai carrément mis une nappe sur mon carton, mais c'est un carton, ma table. Au moins ça, genre je me dis, le reste, je vais prendre mon temps, mais au moins avoir un canapé sur lequel m'allonger le soir, tu vois. J'ai pas encore de lit non plus. En fait, vraiment, j'ai rien sauf un piano. Hein. Donc voilà, j'avais envie de vous vlogger ça. C'était pas prévu, mais je me suis dit que j'avais besoin de support mental. J'avais besoin de vous, quoi. D'ailleurs, c'est pas pour faire la meuf, mais on est 200 000. Vous êtes 200 000 personnes à me suivre. Vous vous rendez compte? Comment c'est beaucoup. Parce que moi, je me rends compte. Donc merci. Tu veux leur dire que tu m'as dit hier quand je t'ai dit que j'avais 200 000 abonnés ou t'as honte? T'as dit? C'est bien, mais bon, c'est pas 2 millions. On a toujours besoin d'un père pour nous remettre les pieds sur terre. Hein. Toujours. Bibwe! You're alone. Yeah. No, I'm not alone. Oh, you have the ghost. No, my parents extended their stay. Hello Louis. Oh. I need your help, please. Coming as soon as possible. One question, Louis. Did they give you a number for the deposit? No. But you can try to No. call them to know if how it works. T'as compris? Si vous aussi vous voulez avoir un meilleur anglais que mon père juste ici, cette vidéo est sponsorisée par Babel. Olé. Davy. What is Babel? C'est sûrement ce que vous vous demandez et je vais vous l'expliquer de suite. Babel, c'est très simple, c'est une application qui t'accompagne dans l'apprentissage des langues et commence pas à me dire ouais, moi j'en ai pas besoin, à part si tu sais parler 14 langues différentes, tu restes ici. Comme vous avez peut-être pu le remarquer, j'ai un niveau en anglais assez courant, mais ça fait quelques temps que je me suis mise à essayer de reprendre l'apprentissage de l'indonésien, qui est la langue maternelle de mon chéri Louis. Et écoutez, ça se passe plutôt bien. Halo, apa kabar? Kabar baik. Kamu apa kabar? Baik. Nama saya Devi. I love you in Indonesian. Nasi campur. That's cool. Enfin, ça avance. Je fais des progrès, encore plus depuis que j'ai repris les cours avec Babel. Ils ont une application, moi je l'ai déjà utilisée plusieurs fois parce que j'ai pris des cours de portugais qui est ma langue maternelle à moi. Olá, mamá. Olá, meu amor. Vem de novo para Paris. Sim, muito bem. Tu télécharges l'application et là, t'as plein d'options différentes. Donc t'as les cours directement sur le téléphone avec des petits exercices hyper ludiques. Tu peux le faire quand t'es dans le train, quand t'es dans le bus. C'est hyper ludique, c'est satisfaisant, c'est presque comme un jeu et c'est ça que je kiffe avec Babel, c'est que t'as pas l'impression d'être là en train de lire un PDF et tu t'ennuies pas, donc ça c'est trop cool. Ils ont aussi une option avec des cours en live, du coup avec des vrais profs. Moi je sais que pendant longtemps, ce qui m'a bloqué dans l'apprentissage des langues, c'est que je n'osais pas parler parce que j'avais toujours peur de pas avoir un assez bon accent. Là, c'est l'occasion parfaite de pratiquer, tu n'as aucune honte, au contraire, ces personnes sont là, c'est des profs qualifiés. Il y a de tout sur l'application, reconnaissance vocale, jeux, articles, jusqu'aux cours sur l'aspect culturel et ça c'est vraiment ce qui fait la différence pour moi parce que en plus d'apprendre la langue de mon chéri, je peux aussi en apprendre plus sur sa culture et évidemment que j'ai une petite offre pour vous les gars, enfin petite offre, attendez, asseyez-vous, vous avez moins 50% sur l'abonnement Lifetime de Babel qui est le meilleur de tous selon moi parce que du coup vous avez accès à vie à l'application. Je vous mets mon lien en description. Je vous laisse continuer avec ce magnifique vlog. Terima kasih. Dadah.
Hier, j'ai reçu un colis qui me remplit de joie. Ne vous moquez pas, ok? Comment je fais pour leur montrer ma cuvette de toilette? J'ai acheté un abattant de toilette rose. Le pire, c'est que vraiment, je suis très heureuse. J'ai trop hâte de l'installer. Je vous jure, je vais avoir des toilettes de star. Je veux vraiment que l'expérience sensorielle pour mes invités. Vraiment, j'ai 3 amis, donc je sais pas qui je vais inviter, mais dans chaque pièce qui rentre, je veux qu'il y ait une vraie expérience pour eux, tu vois. Quand ils rentrent dans les toilettes, je veux qu'ils se disent, waouh, les toilettes de chez Davy, c'est quelque chose quand même. Papa, j'allais juste ouvrir mon rideau là. Waouh, premier plan dans ma nouvelle salle de bain. Bon, faut que je m'achète un porte-serviette aujourd'hui. La dernière fois que j'ai été vraiment seule chez moi, c'était genre début septembre. Louis, il était parti faire du camping pendant 2 jours. Et depuis, j'ai pas été seule une seule fois. Ah bah là, tu vas être seule, puisque je t'abandonne. Lonely, I am so lonely. Il faut que je m'organise une petite soirée d'inauguration de l'appartement, toute seule, un peu comme une crémaillère solo, tu vois. Je vais aller chez le pâtissier, me prendre une pâtisserie, je vais faire brûler une bougie, je vais me regarder un petit film, je vais faire une petite cérémonie d'entrée, quoi. En plus, j'aurai un abattant de toilette rose, donc qu'est-ce qui peut m'arriver? Qu'est-ce qui peut m'arriver? Absolument rien. Bon, pour l'instant, mon salon ressemble à ça. Il n'y a que les cartons et les valises. Alors là, franchement, avec la caméra grand angle, on dirait vraiment que le salon est immense. Il est immense, ok? Il est très grand, mais si je mets un canapé d'angle, ce qui serait vraiment genre goal, enfin trop bien d'avoir un canapé d'angle, en fait la pièce entière serait prise par le canapé. Parce qu'un canapé d'angle, ça fait minimum 2,50 m de large, 1,60 m ici là de... Non, attends, je sais plus. Du coup, c'est soit je me dis, vas-y, le salon, dans tous les cas, c'est l'endroit pour chiller. Le truc le plus important, c'est qu'il y a un canapé d'angle. Dans ces cas-là, ça devient la pièce du canapé, avec une toute petite table basse, et voilà. Ou soit, je veux vraiment, genre, optimiser l'espace, et du coup, je mets un canapé, 2-3 places droit, genre juste un canapé simple droit, et ça fera juste plus de meubles. Enfin, on pourra mettre plus de choses dans la pièce, je sais pas si vous comprenez. Déjà, on va voir ce qu'ils ont en magasin. Je vais tester les canapés, voir les couleurs. Ok, donc là, c'est 2,50 m. Maxi de 5 Grand ans. maximum. Si je prends un truc juste de 2 mètres par exemple, ça va faire petit, non? Il n'y a que 2 personnes dessus. Non, on veut que je prenne un 3 places. T'as combien d'amis? T'as combien Non, d'amis? un. Sur une main. Pourquoi tu poses des questions méchantes? Mais non! Je pense que c'est la bonne solution de prendre un 3 places et de prendre un fauteuil devant. Une grande table, non? Voilà, tu vois là, ça nous fait une grande table. Ça, c'est pas. C'est plus grand. Non, ça, c'est le mien, je crois. Allez, regarde. On a commandé indien. Pourquoi vous partez? On est si bien tous les 3. On pourrait recommencer une vie à 0 comme au tout début, quand il y avait que nous 3. Quand un jour, maman m'a dit, t'es dans le lit, moi je voudrais bien un deuxième. C'est vrai? Je veux bien un garçon. J'ai dit, je veux un garçon. Elle me l'a demandé, hein. Elle m'a demandé, Tu savais que t'allais avoir un garçon en deuxième? Ah bah je suis fort, moi je me suis demandé, moi je me concentre moi. Maman, du coup, quand t'as eu le reveal du sexe, tu devais être stressée. Tu devais te dire, putain, j'espère que c'est pas une deuxième fille, parce que ma fille est tellement parfaite. S'il y en a une deuxième, elle va pas être aussi parfaite que la première. Non, mais j'étais persuadée que c'était un garçon. Tu savais que c'était un garçon? Moi, je pense que soit j'aurai des jumeaux, au moins c'est fait d'un coup. Parce que moi, je veux 2 enfants, ou 3 On max. va dire un enfant. Pourquoi on parle de ça en fait là-haut? Est-ce que ça se fait d'appeler sa fille le même prénom que son chat? En fait, Néa c'était mon prénom préféré pour une fille. Sauf que du coup, vu que j'ai appelé mon chat Néa, maintenant si j'appelle ma fille Néa, elle va pas mal le prendre. Si j'ai un garçon, tu voudrais que je l'appelle comment? Ross. Russ. Attendez, parce que mon père. On a déjà Joey, hein. Mon père est un grand fan de Friends, il a quand même appelé son fils Joey. Et là, il est en train de me dire d'appeler mon fils Ross. Ross. Tu te calmes? Ross. J'ai appelé ma fille Monica aussi. Bah, c'est pareil. Allez, il faut y aller, ça. On a 10 minutes de la fin. Mais ils se rendent pas compte que t'es à Paris, quoi. Et aux heures de pointe, ils ont montré ça. Toi, tu descends les valises. Allez. Bon, de toute façon, on prévient. La vie d'adulte commence. Voilà.
C'est ma première journée seule à l'appartement et je me suis dit quoi de mieux pour bien commencer que d'aller à la salle. Franchement les gars, j'ai limite honte d'y aller parce que je me suis inscrite il y a genre plus de 10 jours à cette salle et j'ai pas mis les pieds une seule fois. Pas le temps de parler, on y va avant que je me démotive et on se revoit là quand je rentre. J'avais oublié ce sentiment de motivation extrême quand t'emménages dans un nouvel endroit. Genre là, ça y est, j'ai envie d'aller au sport tous les jours, j'ai envie de manger bien, j'ai envie de cuisiner. Combien de temps ça va durer? Dieu nous le dira. J'ai le pouvoir de changer ma routine. Mini haul. J'ai pas été faire les grandes courses parce que j'irai, je pense, tout à l'heure. Mais là, pour ce midi, vous allez pas être contents. Mais promis, ce soir, je cuisine. J'ai le droit que pour midi. Un plat à réchauffer, des céréales, des bananes et du yaourt en cuisine. And voilà, c'est si appétissant. Je parie que vous êtes tous très jaloux. Oh, 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 oh. Bon appétit! Fini. Je suis désolée, j'ai pas trop d'autre choix que de vous spoiler un mini bout de la cuisine. Donc faites comme si vous n'aviez rien vu. Quand la vidéo de la cuisine sortira, vous ferez genre oh, mais la couleur, je m'attendais tellement pas à ça. Ce qui me sert de table basse depuis 2 semaines, c'est la machine à café de mon mec. Et vas-y, j'en ai marre, je bois du café instantané depuis 2 semaines. À la base, je voulais l'attendre pour l'installer, mais je vais l'appeler, on va le faire ensemble parce que j'ai envie d'un vrai café. J'avoue que j'ai aucune idée de comment elle marche. C'est vraiment lui qui fait son barista là et qui fait ses petits trucs, ses machins. Bah réponds. Bon, il répond pas, donc vous savez quoi? J'ai 2 bras, j'ai un cerveau, un couteau. Je peux me débrouiller toute seule. Regardez, comme ça donne trop envie là, les lattés qu'ils mettent dessus. Ils sont forts hein, Sage. Miam. Ok, ça marche. Oh non, ma phobie, c'est les trucs plastiques là qu'il faut enlever. Oh. Attendez, elle est à l'envers là. Pourquoi j'arrive même pas à faire ça? Putain. Elle est belle, hein? You calling me now after I struggle? Sorry, I was talking with my friend. I don't know how to lock this. It's like fucking annoying. This? There's a function. Yeah, there's Oh. a square. Woo! Hey, hey, I did it. La machine s'est installée. Bon, maintenant, je vais sortir de... je vais sortir de ma grotte. Il faut que j'aille faire des courses. Il faut que je passe à la Fnac pour récupérer mon cadeau d'anniversaire que vous allez voir juste après. Je suis trop contente. Et que j'aille m'acheter des chaussons. Genre vraiment, les gars, je me balade en chaussettes dans mon appart. Il me faut des chaussons. Donc on va acheter ça. Oui! De retour! Bon déjà, j'ai récupéré mon cadeau d'anniversaire. On va l'ouvrir ensemble et je vais l'installer, mais ça fait des années que j'en rêve. Genre, j'exagère pas. Je pense que ça fait bien 2 ans que c'est sur ma wishlist. Papa, maman, Joey, si vous regardez cette vidéo. Et du coup, c'est un projecteur. Mais pas n'importe quel projecteur. De toute façon, on va l'ouvrir ensemble, mais il est là. Des chaussons. Je n'en pouvais plus de ruiner toutes mes chaussettes. Et, très excitant, des torchons. Qui sentent pas très bon d'ailleurs. Pourquoi ça sent le vomi? Attends. Alors, vous pouvez voir derrière que mon... Putain, il faut pas me donner des couteaux à moi. Que mon salon ne ressemble toujours à rien. J'arrive pas à me décider sur le canapé que je veux en fait. On a été chez NV Galerie du coup hier. Il y en a un que j'aime bien, mais il est que en couleur genre beige, clair et tout. Et moi à la base je voulais un truc bleu et je sais pas, du coup je pense peut-être je vais laisser tomber l'idée de mon canapé bleu parce que j'en trouve aucun. Genre tous les canapés bleus que je veux, ils sont disponibles genre dans 2 mois. Donc je sais pas. Peut-être que vaut mieux que je mette un canapé plus clair, un peu genre beige et que je mette des fauteuils colorés, genre un fauteuil coloré à côté. Mais en tout cas j'ai
j'ai un tableau hyper coloré qui est là, dedans, d'un artiste qui est un de mes meilleurs potes. D'ailleurs, je vous mets son Instagram ici parce qu'il fait les livraisons en France et il est trop fort. Donc ce tableau qui était déjà dans notre maison à Bali, qui va aller genre sur ce mur là. Donc ça va déjà mettre beaucoup de couleurs dans le salon. Il faut que j'aille le faire frame sur Paris. D'ailleurs, si vous connaissez un endroit où je peux remettre sur cadre, dites-le moi. Je mérite même pas, après tout ce qu'ils font pour moi, ils devraient même pas me faire des cadeaux en vrai. C'est n'importe quoi. Les soirées films que je vais faire chez moi. J'ai jamais eu aucun produit de cette marque là, Xiaomi. Je connaissais même pas avant de voir qu'ils faisaient des projecteurs. Et c'est toujours celui qui revient. Et je sais qu'il y a plusieurs modèles qui existent. Et celui-là, je crois que c'est le Pro 2. C'est peut-être pas le meilleur de chez eux. Je crois qu'ils en ont qui sont encore plus haut de gamme. Mais celui-là, il est déjà très bien. Enfin, pour moi, l'utilisation que je vais en faire. Bon, il n'y a pas de prise là où je voulais le mettre. Donc je vais le mettre là en attendant. Bon, il me faut la notice parce que là, vraiment, je comprends R. Regardez. C'est flou, mais c'est beau. Attendez, il faut que je le set up. J'ai réussi. Oh yeah. Est-ce que c'est pas giga stylé ça? J'ai un projecteur. Wouh. Ah ouais. C'est pas des contre 3 minutes. Moi je prends souvent des cuissons 3 minutes. Mais ça va. Mais c'est des spaghettis, maman. Spaghettis, c'est jamais 3 minutes. Voilà les gars. Je me suis cuisiné des pâtes avec des courgettes et du tofu. Et je mange avec ma mère qui est juste là. Mon plat, objectivement, il a pas de goût. Je me régale. Regardez comme c'est beau. Je me suis pris un gâteau pour fêter ça. Et là, j'ai lancé mon projecteur et je me regarde un petit film en mangeant ma pâtisserie. Attendez, on va faire un taste test ensemble. Ça a l'air incroyablement bon. Non, le bonheur s'achète. Hein. Le bonheur s'achète. Y a rien à dire. Voilà. Les gars, vous m'avez laissé 2 jours. 2 jours. Vous avez créé un monstre. Voilà à quoi ressemble l'appartement. Ingérable. Là, dans 1 heure, même pas, il faut que je parte à la gare parce que je vais récupérer quelqu'un de très important qui enfin arrive à l'appart et qui va le découvrir pour la première fois. J'ai trop hâte. Mais avant ça, il faudrait peut-être que ce soit un minimum présentable, quoi. Genre que je range vite fait. Que la journée commence. Il me voit pas. Patrick, il est. Is that your new home? Is that your new home, baby? Paco, bienvenue à Paris, mon bébou. Alors, ça fait quoi ce départ dans une nouvelle vie? T'es excité? T'es content? On va aller au parc là? Maman, elle va t'emmener au parc? C'est vraiment le chien le plus gentil, le moins stressé, le plus facile de la Terre. Il s'adapte, mais tellement rapidement, ça veut dire que là, ça fait 1 heure qu'il est à l'appart. Ça y est, il est bien, il a ses petits coins. C'est ton fauteuil, ça? De Bali? Mais oui, mon bébé. Oh, il fait beau dehors, regarde. Il veut juste aller dehors, là. Il fait soleil, il veut juste aller dehors. Je vais l'emmener au parc, il va rencontrer des copains pour la première fois. On va rencontrer des copains? On se prépare? Je sais plus où j'en suis de ce vlog, franchement c'était n'importe quoi. C'est totalement à l'image de ce qui se passe en ce moment dans ma vie, enfin c'est un déménagement quoi. C'est chaotique et du coup je vous ai filmé des petits bouts de ma semaine, j'essaie de faire un truc qui a du sens donc
J'espère que ça vous a plu. Je voulais pas finir le vlog sans vous parler un petit peu de comment je me sens et tout par rapport à tout ça, quoi, par rapport à cette nouvelle vie et par rapport à Paris et la décision que j'ai prise. Enfin, je dis j'ai, mais en fait, il y a aussi mon chéri Louis qui n'est toujours pas là, mais qui va revenir bientôt. Pour ceux qui n'ont pas suivi, il a eu une galère de visa, il a dû rentrer en Indonésie et là, ça fait bientôt. On parle de papa. Tu vas être là, il te manque ton papa. Mais oui. Ah non, tu viens juste m'attaquer. C'est le chien le plus random. Mais qu'est-ce qu'il y a, mon cœur? Du coup, ouais, ça fait déjà plus d'1 mois qu'il est bloqué en Indonésie et je vais avoir l'air d'une grosse sorcière là si je dis ça, mais écoutez, c'est la vérité. Genre, il me manque là, j'ai trop hâte qu'il revienne, c'est bon, c'est assez. Mais d'un autre côté, j'avoue que ça m'a pas fait plus de mal que ça de me retrouver un petit peu seule, même si je n'ai pas été vraiment très longtemps seule vu qu'il y avait mes parents et tout, et mon petit frère là qui part d'ailleurs demain. J'avoue que quand j'ai eu l'annonce qu'il devait repartir en Indonésie, j'avais l'appréhension de déménager toute seule dans le nouvel appartement, mais surtout de commencer ma nouvelle routine sans lui. Et c'est là que je me suis rendu compte, et je sais pas trop si on le voyait à travers les vlogs et à travers la caméra, parce que je pense pas que je montrais trop ça, mais à Bali, j'étais giga dépendante de lui, surtout vers la fin, genre les derniers mois, parce que je conduisais plus mon scoot, et pour ceux qui connaissent un petit peu l'Asie et l'Indonésie plus particulièrement, je peux pas te déplacer sans scooter. Genre c'est scooter ou rien, c'est pas du tout adapté à marcher, il y a 0 transport en commun. J'avais un scooter que j'ai acheté d'ailleurs, que j'ai revendu, mais que j'avais acheté, donc j'avais mon scooter, je conduisais bien, en vrai je conduisais bien, mais je sais pas pourquoi quand je conduisais j'avais toujours des flashs de moi qui me plantaient. Du coup c'est vrai que sur la fin je me déplaçais plus trop sans lui, et juste, tu sais, c'est des habitudes que tu prends au quotidien et c'est la personne avec qui je passe le plus de temps en fait. Et du coup là je sais pas, j'ai l'impression que je suis un peu apaisée parce que je commence enfin à me sentir bien chez moi et je suis grave indépendante. Enfin, je fais grave des trucs toute seule. Rien que le plaisir de pouvoir sortir et de marcher dans la rue, sur les trottoirs, d'avoir les transports en commun et tout. Même si évidemment à Bali il y avait plein d'autres trucs trop bien qu'il n'y a pas à Paris. Voilà, genre la plage, le soleil, les palmiers, la culture, les gens et tout. Enfin, tu peux pas comparer 2 endroits si différents. Genre vraiment c'est les opposés. Mais j'ai l'impression qu'à ce moment-là de ma vie, actuellement, c'est de ça que j'avais besoin. Et je suis pas en train de dire que, tu vois, ça se trouve en vrai, je vais rester 1 an à Paris, ou peut-être 2 et après je vais repartir, ou j'en sais rien, je sais pas du tout, j'ai du mal là vraiment maintenant à me projeter sur ce qui va se passer dans les années, j'arrive pas à parler, à venir. Mais là maintenant, de suite je suis rassurée parce que je sais que j'ai pris la bonne décision, je me sens bien. Puis même Paco est heureux, il se régale, il aime trop Paris. Je pensais pas qu'il allait kiffer autant la ville, mais il adore aller au parc, voir ses copains, marcher, faire les promenades et tout. Il sort 1000 fois plus que quand on avait une maison. Vu qu'on avait un petit jardin, on ouvrait la porte et on prenait moins le temps d'aller le promener à l'extérieur, alors que là je suis en appartement, donc il faut que je le sorte 3 fois par jour minimum. Donc moi ça me fait sortir, lui ça le fait sortir, et j'ai l'impression que mes journées, je fais 1000 fois plus de choses. En plus là les journées se rallongent, genre là il est quoi, il est 19h, il fait encore jour dehors. Et qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Je sais pas, j'essaie de rester positive et de me dire que tout va bien se passer. Ça fait un peu comme ça, j'avoue, parce que c'est la première fois en 4 ans et demi, que je suis aussi loin de l'Indonésie. Et c'est là que je me rends compte vraiment que c'était devenu un chez moi. Enfin, c'était vraiment, je me suis toujours posé la question, est-ce que vraiment je me sens chez moi à Bali? Et en fait, c'est en partant aussi longtemps que je me rends compte que oui, parce que j'ai plus l'impression que mon pays, entre guillemets, c'est l'Indonésie que la France, et c'est trop bizarre de dire ça, genre meuf, calme-toi, pour qui tu te prends, on dirait genre les expats insupportables là, mais c'est la vérité. C'est juste que y a plein de trucs en France auxquels je suis plus habituée du tout, et c'est là que je me rends compte que vraiment ça va complètement changer cette expérience. Ça fait bizarre parce que du coup j'ai le blues, j'ai l'impression que chez moi ça me manque, alors qu'en fait c'était pas vraiment chez moi. En fait le cerveau il fait bien les choses, parce que tu as tendance à te rappeler que des bons aspects d'une période de ta vie. Tu sais, quand tu vois des photos de toi à l'époque et tout, c'est des photos qui vont te rendre hyper nostalgique, alors qu'en fait si tu y penses un peu plus, tu te rappelles qu'en fait à cette période-là t'étais pas bien, que t'étais pas la plus heureuse, et que t'es peut-être 1000 fois plus heureux maintenant, mais tu vas te mettre à être nostalgique de moments où t'étais pas vraiment heureux, aussi heureux que t'as l'impression que t'étais. Ouais, mais ça fait partie du truc quoi. En tout cas, ma vie sociale n'a jamais été aussi active qu'actuellement. Je me fais grave des copines, voilà. J'ai l'impression que chaque personne que je rencontre là, c'est des personnes avec qui je me sens vraiment à l'aise et qui sont bienveillantes. Et je sais pas si c'est le fait de me faire des nouveaux potes à un certain âge. D'ailleurs, j'ai fait un podcast avec Camélia sur ça. Son podcast c'est Camille's Hotline. Et on avait fait justement un podcast sur le fait de se faire des amis quand tu deviens adulte. Et c'est exactement cette sensation que j'ai. C'est juste que, c'est pas que j'ai l'impression que je choisis mieux, mais j'ai
l'impression que... Comment l'expliquer sans avoir l'air d'être une grosse connasse? Bah juste, en fait, j'ai plus le temps de faire semblant. Voilà, c'est ça en fait. C'est juste ça. Si tu sens dès le début qu'il n'y a pas un feeling de ouf et que l'amitié, elle va pas être positive ni pour toi ni pour la personne, avant, j'aurais donné mon énergie et mon temps à n'importe qui. Parce que pour moi, ben, c'était déjà trop cool que quelqu'un s'intéresse à moi et que quelqu'un veuille m'avoir dans son cercle. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Je sais pas, toutes les personnes que j'ai vues récemment, je me suis sentie bien et j'ai pas eu cette impression de batterie sociale à zéro quand je suis rentrée chez moi. Et ça, c'est un feeling qui fait trop du bien. Et voilà, bref. On se revoit la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Et puis je vous fais des bisous.